Très tôt, on adopte des croyances, et même le plus souvent celles des autres, sans même s'en rendre compte. Elles nous sont transmises au même titre qu'un virus, où on les gobe sans les questionner, comme le nouveau produit miracle à essayer. C'est normal. Les autres y croient. Ben alors nous aussi. Mais vient ce jour où on commence à y regarder de plus près et on voit la peinture qui écaille, les fondations bancales. Et alors on se met à gratter un peu jusqu'à ce que le tout devienne tellement instable que ça s'écroule, comme un château de cartes. Certaines des croyances que j'ai crues longtemps ont fait que j'étais persuadée que je n'avais pas de valeur si je ne performais pas assez, que je devais être différente de ma nature profonde pour me conformer à une certaine version parfaite et performante, juste pour mériter ma place. J'ai vécu dans ce cercle sans fin, fait de perfectionnisme, de suradaptation, de camouflage. J'essayais juste d'être ce qu'on attendait de moi. Mais malgré tous mes efforts, non seulement la barre était tellement haute que je me décevais moi-même sans cesse, mais en plus, je n'étais pas heureuse. Je devais peut-être en avoir l'air, peut-être. Mais à l'intérieur, je me sentais vide et en décalage. Et surtout, j'étais jamais en paix avec moi-même à force de me décevoir. Ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que je ne suis pas la seule. Ces fausses croyances sont partout et elles te sabotent sans même que tu t'en rendes compte. Alors aujourd'hui, je vais te parler de trois croyances, trois idées qu'on prend pour des vérités, mais qui t'empêchent de bâtir une vraie confiance en toi. La première, l'idée qu'il faut être parfait pour être confiant. La deuxième, la confiance, c'est juste pour les extravertis. Et la troisième, si tu as déjà échoué dans quelque chose, ben c'est que tu n'es pas capable finalement. Ça ne sert à rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les démonter une par une. Et tu vas voir, en les laissant tomber, tu vas récupérer cet espace mental dont tu as besoin pour redevenir toi-même. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach en transformation personnelle. Ma mission est simple, t'aider à briser tes blocages, réveiller ta confiance et te guider pour que tu oses enfin être toi-même. Si tu veux reprendre ta place et créer une vie qui te ressemble, abonne-toi dès maintenant et laisse-moi un like si le message te parle. Ça me soutient vraiment dans mon travail. Juste avant d'aller plus loin, regarde le commentaire épinglé. Je te donne un petit cadeau pour t'aider à te reconnecter à toi en toute douceur. La première croyance qui peut te bloquer, c'est justement la quête de la perfection. Cette fameuse idée reçue qui nous fait croire que nous devons correspondre à une certaine norme que nous jugeons être la perfection. Et attention au choix de mes mots. Ici, une norme, donc un modèle à suivre, mais que je juge être parfait. Ou encore, et là, ça peut aller loin, la perfection que l'on pense que devoir atteindre selon ce que les autres veulent ou attendent de nous. Donc, c'est vraiment une question de perception, pas la réalité, mais selon notre propre perception. Non seulement de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, mais ce qu'on pense devoir faire. C'est vraiment un poison qui s'insinue un peu partout dans notre tête, puis dans notre vie. On se met à croire que pour faire une chose, puis une autre, et puis une autre, on doit en premier être impeccable, parfait, rien de moins, à la hauteur, en pleine maîtrise. Mais c'est exactement ce qui fait qu'on n'a pas confiance. La barre imaginaire qu'on s'est fixée est tellement haute, puis en plus, elle a des épines. Mais cette barre-là, c'est une illusion, tout comme la perfection. Des années durant, j'étais l'exemple même à ne pas suivre, incapable de prendre une décision qui allait m'aider à avancer vers l'atteinte de ce que je voulais pourtant. J'esquivais en travaillant sur des détails. J'avais l'impression que je me préparais. Je relisais mes notes. Je pense même que je les mettais au propre parfois dans des nouveaux carnets.
Toutefois, quand il était temps de me mettre réellement en danger, dans une situation où je ne serais pas parfaite, je devenais la femme invisible. Pourquoi? Parce que cette recherche de la perfection, ça nourrit la paralysie, pas la confiance. Et c'est pas nécessairement une paralysie physique. Certes, je peux continuer à bouger, à avancer, à faire des choses, mais je bloque net parce que je risque de ne pas être parfaite. Pourtant, c'est quand on comprend que la confiance grandit dans l'action imparfaite que tout change. D'ailleurs, l'une de mes phrases fétiches est depuis longtemps: fait est mieux que parfait. La confiance se bâtit dans l'action, même dans les faux pas. Quand tu oses faire cette chose qui te fait peur et que tu survis, quand tu réalises que tu peux te tromper, bafouiller, rougir et que tu es encore en vie, mieux encore, tu grandis. C'est dans l'imperfection qu'on bâtit une confiance solide parce qu'elle n'est plus conditionnelle, elle devient stable, ancrée. Abandonner la perfection, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour ta confiance. La deuxième croyance, la confiance, c'est seulement pour les gens extravertis. Celle-là, je l'ai entendue tellement souvent. Et peut-être que toi aussi, tu l'as cru ou que tu y crois encore, même sans t'en rendre compte. Cette idée que les gens qui parlent fort, qui prennent toute la place, qui savent faire rire la galerie et rebondir dans toutes les conversations, sont forcément des gens confiants. Mais non, ce sont deux concepts totalement différents. Être extraverti, c'est un tempérament, une façon d'être innée. Par contre, avoir confiance en soi, c'est un ancrage, un apprentissage. J'ai longtemps observé cette confusion d'abord en moi, puis autour de moi, puis aussi avec mes clients. Et je me rends compte d'une chose. Parfois, les plus extravertis d'entre nous sont ceux qui doutent le plus, ceux qui meublent pour ne pas laisser la place au vide, ceux qui font rire pour ne pas montrer leur part, ceux qui occupent l'espace pour pas qu'on remarque le manque qu'ils ressentent eux à l'intérieur. C'est une forme de masque social, accepté, valorisé même, mais qui peut être profondément épuisant. À l'inverse, j'ai rencontré des personnes réservées, silencieuses, parfois même un peu maladroites socialement, mais qui dégagent une confiance calme, enracinée, indiscutable. Ces personnes-là n'ont rien à prouver, elles savent ce qu'elles valent et elles n'ont pas besoin de volume pour exister. La vraie confiance, c'est ça. C'est de se tenir droit, même dans le silence. C'est de faire des choix sans avoir besoin d'une validation externe. C'est de s'écouter soi-même avant de répondre à une demande extérieure. Mais quand on croit que la confiance, c'est d'être extraverti, alors on se trahit. On commence à se forcer, à se dire qu'on n'est pas assez, à penser qu'il faudrait qu'on change pour avoir de la prestance. Et petit à petit, ben, ça épuise tout ça. Parce que plus on se déconnecte de sa vraie nature, plus la confiance devient fragile. Et en plus, on joue un rôle. On a peur que quelqu'un le découvre. Et ça, c'est du bluff. Tu n'as pas besoin de parler fort pour avoir une voix. Tu n'as pas besoin d'être extraverti pour être confiant. La confiance, c'est intérieur. Et quand elle est là, elle n'a pas besoin de se faire remarquer. Et parfois, ce qui entame le plus notre confiance, c'est pas notre tempérament, c'est notre rapport à l'échec. D'où l'importance de la troisième croyance. Si j'ai déjà échoué, c'est que je ne suis pas capable. Celle-ci est sournoise parce qu'elle se nourrit de l'expérience, du vécu, des faits réels. On ne parle pas d'un fantasme ou d'une peur floue, non, c'est quelque chose que tu as vécu une ou plusieurs fois. Et tu l'as interprété comme une vérité sur toi-même. En plus, tu as eu tout le temps de la décortiquer, d'analyser, suranalyser pourquoi tu as échoué, pourquoi tu n'y es pas arrivé, tu as laissé tomber ou tu t'es arrêté en chemin parce que, à quoi bon? Et c'est devenu un verdict sans appel. Je ne suis pas capable. Tu t'es toi-même convaincu que ça ne valait pas la peine de retenter ta chance parce que vu ton échec précédent, c'était certain que tu n'étais pas fait pour ça à la base. Et tu finis par te coller une étiquette qui va, justement, rester collée sur toi
indélébile pour longtemps. Parce que je vais dire quelque chose de stupide. J'ai pas ce qu'il faut pour réussir. On va se moquer de moi. Je suis trop sensible, trop intense, pas assez solide. Je suis comme ça. Je changerai pas. À ce stade-là, la confiance n'est pas seulement ébréchée ou effritée. Elle est au point où tout s'effondre. Et il y a de bonnes chances que rien que l'idée d'oser réessayer te prenne des semaines, parfois même des années. Hélas, on oublie de relativiser les échecs parce qu'on manque de recul ou de résilience. Parce que le fait d'échouer n'a jamais été la preuve d'une incapacité à faire telle ou telle chose. Comme l'a si bien dit Edison, je n'ai pas échoué des milliers de fois. J'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas réussi. Et il a aussi dit celle-ci qui est moins connue. Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous serions abasourdis. Thomas Edison était convaincu que chaque essai, chaque tentative était une réussite en soi, une réussite sur le refus de l'abandon et le refus de laisser tomber son grand projet et même soi-même. Peu importe sur quoi tu as déjà échoué, ce n'est qu'un instant dans ta vie, dans un contexte précis. Peut-être que tu n'étais pas prêt, que tu manquais de soutien, d'alignement, d'énergie. Et c'est OK. L'échec n'a jamais été un arrêt définitif. C'est un point de départ, une information, de la matière première pour comprendre, ajuster et recommencer. Tu n'as pas échoué parce que tu n'étais pas capable. Tu as échoué parce que tu étais en train d'apprendre. Et ça demande du courage. Beaucoup plus que d'éviter le risque. Ces trois croyances, devoir être parfait, être extraverti ou croire que l'échec définit ta valeur, sont mensongères. Elles s'installent doucement, souvent très tôt, et finissent par façonner la façon dont tu te vois, dont tu agis et surtout dont tu te limites. Mais la vérité, c'est que la confiance n'est pas un privilège, c'est pas un trait réservé à une poignée de gens exceptionnels. C'est une compétence, un chemin, un processus, un choix à refaire, parfois chaque jour, voire même plusieurs fois par jour. Tu peux avoir confiance sans être parfait. Tu peux avoir confiance, même si tu es discret. Tu peux avoir confiance, même après avoir échoué. Et si tu t'es reconnu aujourd'hui dans l'une de ces croyances, ne te culpabilise pas. C'est pas toi le problème. Ce sont des idées qu'on t'a répétées, transmises, que tu as peut-être intégrées sans jamais les questionner. Mais maintenant, tu peux les remettre à leur place. Alors, je te pose une question simple. Laquelle de ces croyances vas-tu laisser tomber aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire, j'ai envie de te lire. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner ou à la partager avec quelqu'un qui a besoin, lui aussi, de faire tomber ce genre de blocage. Je te dis pour l'instant, merci d'avoir été là, les étoiles, et n'oublie pas, ta lumière compte, et elle brille encore plus fort quand tu laisses tomber les fausses croyances qui t'empêchent d'être toi. À très bientôt.